J'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Frères et sœurs, en faisant cette promesse à Noé, Dieu prend l'engagement qu'aucune calamité ou catastrophe ne détruise jamais le vivant par l'effet de sa vengeance. Nous sommes à la fin du déluge. Dieu scelle avec Noé ce qu'on a appelé la seconde alliance. Il n'entre pas dans le jeu de la vindicte des hommes. Face à nos attitudes vengeresses, il révoque la vengeance, il remémore son alliance. Voilà qui réconforte en ce début de carême. Frères et sœurs, les malheurs qui peuvent nous arriver ne sont jamais une punition de Dieu. Parole à répercuter dans un monde où la vengeance prime et se répand comme une contagion qui n'épargne pas les enfants. Non, Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Il n'envoie pas des épidémies, des calamités en châtiment. La patience dont il a toujours fait preuve, génération après génération, il exerce avec nous à notre époque. Jérémie se méprend quand il lui demande de le venger de ses persécuteurs. Il n'a aucune idée de la commisération de Dieu pour ceux qui lui sont infidèles. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Affirmation qu'il est opportun de considérer. Un théologien estimait que l'une des causes, peut-être la principale, de l'éloignement de l'homme moderne de la religion et de la foi est l'image déformée qu'il a de Dieu. Celle d'un Dieu qui fait peur, d'un Dieu vengeur et belliqueux, dont la faveur ne serait accordée qu'à ceux qui la méritent. Frères et sœurs, en ce temps de carême, désencombrons notre esprit de toutes les idées fausses accumulées sur Dieu. Nous le déshonorons par les représentations niaises et caricaturales que nous colportons en médiocres que nous sommes. Dans l'une de ces pièces de théâtre, le procès de Shamgorod, Elie Wiesel met en scène la vie d'une communauté juive imaginaire d'Europe centrale au XVIIe siècle. Après un pogrom, les survivants décident de faire un procès à Dieu, l'accusant de ne pas avoir défendu son peuple. Le seul avocat qui accepte de plaider en faveur de Dieu pose une condition: rester masqué tout au long du procès. Ainsi en fut-il. Avec habileté et talent, il ruine les chefs d'accusation, parvient à convaincre le jury que Dieu est juste, que tout ce qui a frappé la communauté juive n'a été décidé qu'à cause des péchés qu'elle a commis. Il invite donc à taire ses griefs et à se repentir. Après délibération expresse, Dieu est acquitté. L'avocat retire alors son masque. Moment d'épouvante. Son visage est celui du diable. Le diable qui a réussi à ajouter à la révolte et à la souffrance de la communauté juive un sentiment de culpabilité. Il a réussi à briser les liens d'alliance entre Dieu et son peuple. Frères et sœurs, Satan est l'artisan de toutes les caricatures de Dieu. Or, Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Il n'y a pas d'indivision du satanique et du divin.
Frères et sœurs, le Dieu qui pacte avec Noé est un Dieu de bonté et de miséricorde, un allié résolument du côté de sa créature, du côté de la vie, du côté du pardon et de la liberté. Il ignore la vengeance. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, écrit Paul aux Romains, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Nous avons reçu un défenseur, et c'est notre Père qui nous l'envoie. Frères et sœurs, que ce temps de carême soit pour nous l'occasion de nous rappeler que vengeance et miséricorde ne font pas couple. En pardonnant les péchés, Jésus ne renonce pas à la justice, mais à la vengeance. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente, qu'il se convertisse et qu'il vive. Que cette certitude nous accompagne en ces temps de haine et de vengeance. Il est urgent de rappeler à nos frères et sœurs que pour grande que soit la vengeance et la haine des hommes, l'amour de Dieu est et sera toujours le plus fort. Amen.